Bonjour tout le monde, dans cette nouvelle vidéo, je vais aborder la vente d'un bien loué. Certains propriétaires pensent qu'ils ne peuvent pas vendre tant que leur locataire n'est pas parti. C'est faux! On va dans ce cas s'adresser à des clients investisseurs qui achèteront votre bien avec un bail en cours. On lui adressera dans ce cas le bail original ainsi que les 3 dernières quittances de loyer qui permettront de s'assurer que le locataire est bien à jour de tous ses loyers. On nous dit souvent que les locataires ont des droits de préemption. Attention, c'est seulement vrai dans le cadre d'un congé pour vente. Si l'on souhaite donner congé, tout d'abord on pense à vérifier le type de bail. S'il s'agit d'une location nue ou meublée, on pense à vérifier sa durée et la date d'échéance du bail. Cela va nous permettre de savoir si on peut envoyer un congé pour vente ou non et surtout à quelle date on peut l'envoyer. Dans le cadre d'une location nue, il faut envoyer le congé au moins 6 mois avant le terme du bail. A contrario, dans le cadre d'une location meublée, il faut l'envoyer au moins 3 mois avant le terme du bail. Le congé doit être notifié soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par huissier, soit par remise en main propre contre un récépissé. Le congé doit donc indiquer la date butoir à partir de laquelle le locataire devra avoir quitté les lieux, ainsi qu'indiquer le motif du congé. On parle ici donc de congé pour vente et on doit également notifier le prix de vente au locataire. Il est important de notifier le congé à chaque locataire figurant sur votre bail, sinon le congé n'est pas valable. Chaque locataire aura alors son propre droit de préemption. Attention, certains locataires sont protégés. En effet, au-delà de 65 ans, il faut vérifier les revenus du locataire qui ne soient pas inférieurs au revenu minimum fixé par l'État. Si le locataire a donc plus de 65 ans et que ses revenus sont en dessous de ce seuil, le propriétaire est obligé de proposer au moins 3 logements similaires à son locataire pour pouvoir lui donner congé. Information à savoir lorsqu'on a acheté un bien qui est déjà loué. On peut envoyer un congé au locataire pour qu'il libère les lieux avant la date d'échéance du bail. Si l'échéance du bail intervient plus de 3 ans après l'achat. Dans ce cas, il faut être propriétaire depuis au moins 2 ans pour pouvoir envoyer un congé à son locataire. Autrement dit, il faut attendre le premier renouvellement du bail pour pouvoir envoyer le congé et donc attendre l'échéance du nouveau bail. Selon le type de bien et sa localisation, le marché immobilier et ses tendances, il peut parfois être plus intéressant de patienter quelques mois pour mettre son bien à la vente libre de toute occupation. Car dans certains cas, vous pouvez avoir une moins-value en vendant votre bien loué. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu et que j'ai répondu à vos questions concernant le congé pour vente. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux conseils IMO.